Parfois, les épreuves qui viennent dans notre vie nous indiquent ou nous donnent la définition de là où Dieu nous attend. Comme la bataille de David contre l'ours et le lion définissait que l'ours était un champion pour sa génération et le lion était un roi pour sa génération. Leur rencontre contre David indiquait que David devrait se préparer pour devenir un champion pour sa génération et un roi pour sa génération. Je ne sais pas là où tu te situes. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Rien n'arrive sans rien. Si tu n'arrives pas à vaincre tes propres géants dans le secret, comme David en face de l'ours et le lion, lorsque tu seras exposé ou confronté à des géants publics, tu risquerais ou tu seras un sujet de scandale, de honte ou de chute pour une nation, pour une communauté, pour une ville, pour un peuple, pour un royaume, pour une assemblée ou pour une famille. Alors, ne fuis pas les géants de ta vie, car ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour révéler qui tu es. Et ils sont la preuve de ce que Dieu a dit de nous est vrai, comme Goliath a révélé David. Quel que soit le Goliath de ta vie, va jusqu'au bout de ta mission. Car les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc, passons à l'autre bord. Même si les murs sont devant nous, laisse-moi te dire que Jésus, bien-aimé, est celui qui renverse les murs, quelles que soient les solidités ou tailles. Crois-tu que le Seigneur peut abattre les géants de ta vie? Car derrière un mur se cache la grâce, la bénédiction et la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nos vies. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Vos ennemis, selon Dieu, sont comme une distraction sur le chemin de votre destinée. Car ce sont les ennemis qui sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Comme Goliath a révélé David. Quand Dieu te prive d'une chose, comme le peuple d'Israël était dans la peur, c'est parce qu'il veut t'exposer à une vision nouvelle. Comme avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Bien-aimé, la foi, c'est une mentalité. La foi n'écoute pas le bruit des circonstances. La foi n'est pas transportée par les circonstances de la vie. La foi ne regarde pas à ce que l'on cherche, espère ou attend. La foi, elle voit à ce que l'on prépare. Donc, les résultats de ce qu'on peut avoir, que l'on recherche, espère ou attend, dépend de la préparation. Donc, bien-aimé, sache que l'inspiration dans la transmission dépend
et est lié à la transpiration dans la préparation. Dieu ne peut jamais envoyer son enfant tant qu'il n'a pas encore préparé. Toi-même, remarque cela. Lorsque tu vas au marché et tu vas acheter du poisson cru ou frais, tu ne le manges pas directement. Tu viens à la maison, tu prépares le poisson et ensuite tu le manges. Si tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au fait pour te servir. C'est que ou pas, c'est ton problème. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Quand bien même que certains temps sont des Saül pour toi, sache que le temps de David sonnera un jour. Car Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Alors sois sage et patient. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps finira toujours par te donner ce qui te revient. Car ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Car vivre dans le bonheur et être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, mais c'est de cesser de se sentir victime des problèmes, mais de devenir un acteur de sa propre histoire. Donc si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Car quand on n'a rien à faire, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire.